Bonjour, on est aujourd'hui ensemble pour voir l'horoscope 5 jusqu'à 11 août, comment va se passer pour chaque signe de zodiaque chaque jour et on a un peu ça. Les premiers 3 jours de la semaine, ça va être un peu l'influence de Mercure rétrograde, mais aussi l'influence de Vénus en Vierge. Tous les deux sont en Vierge, on va voir. Et après, on a le 9, la journée qui est la plus porteur de chance pour tous les signes. Et après, on a un week-end de... On va voir. Préparez-vous, installez bien dans une chaise parce qu'on a de quoi parler. Sont 7 jours pour chaque signe de zodiaque. Et je vous invite à regarder aussi votre signe, mais l'ascendant aussi. C'est bien comme ça, vous pouvez voir le tableau complet dans les deux signes, ou si vous êtes lion, ça reste juste. Donc on commence, on se lance, on commence avec le bélier, mes chers béliers chers. Vous avez le 5, c'est Mercure rétrograde à partir du matin. Il faut faire attention. Vous avez ici même la description de Mercure rétrograde pour tous les 3 semaines. De 5 à 15, c'est en période, et de 15 à 28, c'est en deuxième période. Faites attention, regardez-le bien. 2 fois, 3 fois, une fois par semaine, une fois à quelques jours pour dépasser comme il faut, dépasser du milieu tous les défis du Mercure rétrograde. Après, on a le 6 qui est aussi dans la même énergie. Mercure rétrograde qui fait déjà première pas en 5, il va déclencher aussi en 6 beaucoup de situations. Par rapport au travail, on dirait un peu peut-être par rapport à la santé, mais faites quand même attention de votre vie quotidienne, quoi. C'est là où il agit de plus en plus dans les 3 périodes, les 3 semaines de rétrogradation. On a aussi un 5 Vénus qui commence son transit en Vierge. Et ici, c'est un peu de choix qu'elle vous apporte. Premièrement, au travail. Donc, ça existe de vie après Mercure ou dans le même temps que Mercure il est rétrograde et surtout dans les mêmes domaines. Donc, déjà, Vénus peut apporter beaucoup de chance. C'est vrai, c'est pas la grande, la merveilleuse chance, c'est juste un petit chance qu'elle vous apporte, qu'elle vous garde de pas tomber ou qu'elle vous donne des petites récompenses, un peu la loi de compensation peut-être. Donc, au boulot, dans vos démarches et dans votre vie quotidienne, ça, il va vous apporter la petite joie, la petite plaisir, la bienveillance, l'amabilité et des gens qui sont là à côté de vous pour vous donner beaucoup plus. Après, on a, comme j'ai déjà dit, le 6, je passe à 7. On a la journée du 7 qui est, on dirait, un peu intéressante, mais un peu lourde quand même. C'est une énergie de responsabilité, de sérieuxité et une énergie, une vibration, pareil, très magnétique. Donc, il faut faire attention si vous avez beaucoup de boulot ou il faut faire attention si vous vous sentez un peu épuisé. C'est cette sensation de tout faire et de pas être contente comme vous voulez. Donc, c'est la joie de faire ce que vous savez de mieux, mais un peu en ombre de ah, j'ai pas réussi à faire de top ou c'est pas ça ce que je voulais obtenir. Donc, gardez-vous dans un optimisme et essayez de ne pas tomber dans la tristesse ou dans des autres vibrations pas très intéressantes. Après, on a la journée de 8. Là, vous devez faire attention aux relations et surtout la relation de couple parce que c'est là où vous avez des leçons qui ne sont pas encore apprises et vous devez faire du mieux.
Donc, si vous avez des leçons, assumez-le, acceptez-le et apprenez. Si vous avez des petites choses que vous aimez pas dans votre couple, ça dépend un peu de vous aussi. Donc, encore une fois, faites de vos mieux. Et pourquoi pas essayer d'être à la rencontre de votre partenaire parce que c'est ça ce que la lune noire, elle demande de vous mettre à la place de votre cher aimé et de comprendre de mieux en mieux comment vous pouvez avoir une jolie relation, comment vous pouvez résoudre les conflits ou comment c'est votre responsabilité comme partenaire. La journée de neuf, on a dit, c'est la plus jolie journée. Il faut faire attention à la chance que vous avez dans cette journée. C'est surtout sur le plan intellectuel et c'est par rapport à des négociations, des conversations, dialogues et des documents que vous pouvez signer. Mais aussi faites un peu attention à tout ce que ça implique, les promesses, les déclarations et les mots. Les mots que vous pouvez, les révélations aussi, que vous pouvez mettre en place pour avoir plus de chance. Donc, par exemple, vous pouvez faire un joli message à transmettre, vous pouvez faire un branding, rebranding et tout ça, et ça peut vous aider énormément. Le message va là où il faut, le branding, ça va couler comme vous voulez et vous avez toute l'énergie et toute la puissance pour mettre en place un plan d'action dans les domaines qui impliquent la communication. Donc, si vous travaillez dans les ventes, dans les négociations, dans la création, dans le média, si vous avez beaucoup de choses dans le plan intellectuel, bah, là, c'est votre journée à vous. Et ça vient le week-end qui est assez intéressant, bien sûr dans l'intimité du couple et avec beaucoup de déclarations d'amour si c'est possible, sinon avec des projets, sinon avec des petites moments de tendresse et d'amabilité, de gentillesse dans votre relation. On va voir maintenant les taureaux, mes chers taureaux chers. Vous êtes vous aussi dans une période assez difficile avec Mercure rétrograde. C'est important de connaître les vérités qu'il veut. Donc, vous avez ici même le lien pour regarder Mercure rétrograde pour les 3 semaines. Donc, le 5 et le 6, Mercure rétrograde, il est le déclenchateur qui peut apporter un peu des défis, des obstacles, des choses que vous aimez pas trop. Et c'est surtout dans le plan émotionnel, dans le plan passionnel de votre vie. Et c'est du sérieux, il faut faire attention. Par exemple, si vous avez des amis qui sont pas bien et qu'ils ont besoin de votre aide, si un de vos parents ne sont pas bien et qu'ils ont besoin de votre aide, mais aussi si vous êtes dans un manque d'inspiration ou si vous êtes agacé parce que vous ne trouvez pas le sens, vous n'êtes pas trop dans les émotions zen, pour dire comme ça. Donc, Mercure de rétrograde en Vierge et en Lion, là, le lien. Après, dans la journée du 5, on a aussi un très joli aspect qui peut vous donner beaucoup de bonnes énergies. C'est Vénus qui commence son transit en Vierge. Faites attention comment elle vient avec quelles énergies parce que ça tombe bien dans le même plan, en effet, dans le plan des amis, des enfants, des parents et dans le plan affectif émotionnel. Donc, vous pouvez commencer à une nouvelle passion, vous pouvez vous faire des nouvelles amies, vous pouvez commencer à mettre en place votre créativité, vous pouvez créer
au propre et au figuré. Les femmes taureaux, vous êtes bien dans la fertilité, vous êtes bien dans la création et vous avez tout ce que il vous faut pour, par exemple, si vous désirez un enfant. Donc, c'est le moment quand Vénus vous apporte cette énergie de féminité, mais surtout de fertilité. Après, jusqu'à la fin du mois août, autant qu'il est en vierge, il peut vous apporter des jolies surprises, des jolis sentiments, des jolis moments et le besoin de prendre une petite vacance. Après le 6, comme j'ai déjà dit, c'est sous l'impact du Mercure rétrograde. Il faut faire attention. Encore une fois, vous avez le lien ici. Regardez bien comment ça se passe, quels sont les 3 domaines où Mercure vous impacte et pourquoi. Après, on a la journée de cette journée qui est assez intéressante, mais peu difficile, parce que vous avez l'impression que vos amis, ils sont incorrects, injustes envers vous, qu'ils vous soumettent à des situations qui sont trop lourdes, qui sont pas correctes, des amis qui demandent trop de vous, des amis qui savent pas être reconnaissantes, des amis qui sont un peu euh, pas, euh, pas sur votre vibration, si on peut dire. Mais c'est comme ça, on a des amis qu'on aide, des amis qui nous aident. Donc, il faut parfois donner plus que vous recevez pour des uns et vous recevez par des autres. Donc, c'est un peu un besoin d'équilibre entre vous et vos amis, surtout si vous avez trop d'amis qui ne savent pas vous apprécier, qui ne savent pas sourire, par exemple, ça peut être ça aussi. Donc, c'est l'idée du besoin émotionnel, du besoin d'affectivité et surtout du besoin d'amis comme vous. Donc, cette partenariat, cette amitié qui vous remplissent vos cœurs de joie. Après la journée du 8, c'est intéressante parce que c'est avec la lune noire et c'est l'énergie karmique. Donc, il faut faire attention comment ça se passe au boulot, au travail, dans les relations avec vos collègues et surtout si vous avez trop laissé passer le temps, si vous avez tiré du temps, si vous n'étiez pas là depuis longtemps. Par exemple, si vous avez trop de choses à faire et vous êtes partout, les idées à droite à gauche, des projets à droite à gauche, ben c'est là, il faut commencer à s'organiser, à apprendre par les erreurs du passé et surtout au plan travail. Donc, si c'est le manque de prospérité, si c'est le manque de performance, si vous n'êtes pas assez efficace, si vous n'êtes pas assez organisé, 8 août, ça va être pas très joli pour vous. Après, on a la journée du 9. On a dit que c'est la journée la plus chanceuse de cette semaine. Profitez bien de cette journée, surtout dans le plan financier. C'est là où vous pouvez gagner, c'est là où vous avez des actions, d'initiative, d'énergie, de force, de puissance, de tout ce que vous voulez pour réussir. Le plan financier, c'est le top pour vous au moment. Et on a le week-end 10 et 11 août, 2 journées qui vous invitent à profiter de votre vie quotidienne, du plaisir de vivre et de qualité de vos amis et des gens qui vous entourent. Et surtout, on peut dire que dans la journée du 11, même si Mercure il est rétrograde, il n'est pas très gentil, il fait des choses, en tout cas, vous pouvez profiter de Vénus, votre patron à vous, qui est là pour donner un peu booster un peu l'énergie du jour pour vous. Mes chers Gémeaux et surtout les hommes du signe de Gémeaux, il faut faire attention là.
Pourquoi? Parce que c'est un petit souci, c'est Mercure rétrograde, votre patron, premièrement. Après, il est rétrograde, il est en Vierge. Deux fois qui peut baisser la vibration ou l'énergie ou vous donner beaucoup de leçons. Et en plus de ça, on a aussi Vénus qui commence en transit en Vierge. Et ça vous dit qu'il faut faire attention avec les femmes. Que ça, c'est, je ne sais pas, votre copine, votre femme, votre mère, peu importe. Les femmes vous donnent des leçons. C'est pour ça que je vous invite, vous avez un très bon livre qui s'appelle Tout ce que vous devez savoir sur les femmes et qui peut vous aider surtout là au moment, même si vous êtes femme, même si vous êtes homme, si vous n'avez pas une très jolie relation avec les femmes à partir de 100 codes, vous avez besoin de ce livre et vous devez l'étudier. Surtout si vous connaissez les signes des femmes que vous entourent et surtout les femmes qui sont pas très gentilles avec vous, il faut commencer à lire, à étudier ce livre et prendre des jolies décisions et faites vos leçons bien parce que Vénus en Vierge, elle est difficile. Elle critique, elle est dure, parfois elle n'est pas ouverte, parfois elle est trop exigeante, parfois elle est comme un prof. C'est lourd. C'est pour ça que je recommande ce livre et croyez-moi, il vous faut. Donc, je vais laisser, comme chaque fois, le lien dans la description. Si vous considérez dans les prochaines 3-4 semaines que ça peut vous aider, bah, il est là, il vous attend. Et on a le 5. Premièrement, c'est ce qu'on a dit, Vénus en Vierge. Donc, faites attention, la relation avec les femmes à partir de 5 pour jusqu'à la fin de 7 mois, parce que vous avez des petits soucis avec les femmes qui sont très proches de vous, donc les femmes à la maison, votre mère peut-être aussi. Pas juste, c'est beaucoup de femmes qui vous font des reproches, qui vous critiquent, qui vous donnent des leçons. Après, surtout, Mercure rétrograde qui est là, le lien, et vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez jusqu'à 28 quand il va sortir du rétrograde. Donc le 5, ça va être peut-être une journée que vous aimez pas trop et je peux vous comprendre parce que déjà deux aspects qui sont assez directs contre vous, c'est pas trop facile à vivre quoi. Après, on a le 6 qui est un peu dans la même vibration. Mercure, il commence le transit rétrograde et déjà, il déclenche une deuxième situation pas très jolie, une autre leçon à apprendre et c'est à vous de comprendre de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il veut de vous, quelles sont les leçons que Mercure vous apporte. Donc, un peu lourde cette début de semaine, mais c'est comme ça. On va passer ça aussi. On va survivre, comme j'aime bien dire. Après, c'est le 7. Le 7 haute en journée qui a une vibration assez lourde et une énergie assez dure. Et c'est surtout par rapport à vos proches qui sont pas très aimables envers vous. Donc faites attention encore une fois. La vibration dans la famille, la vibration dans la maison, si quelque chose ça se casse à la maison, si les choses vont pas bien, et essayez de voir comment, pourquoi, quand et comment faire pour résoudre la situation. C'est à vous de comprendre, c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Surtout que Mercure est rétrograde et c'est clair que vous avez des leçons de personnalité. Après, la journée de 8 août, c'est une journée avec un écho karmique et
pas très mauvaise. C'est la journée quand il vous faut un peu d'une vibration artistique, il vous faut un peu d'un ami, de quelqu'un que vous avez, qui vous ressemble, quelqu'un qui est comme vous, quelqu'un qui peut vous dire un joli mot, quelqu'un qui peut vous se mettre à votre place, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, des jolis amis. Donc ça va être un peu la journée quand vous mettez la main sur votre téléphone et vous commencez à appeler vos amis chers, les gens que vous aimez bien, les gens qui vous ressemblent. Après, c'est une journée quand vous sortez à la lumière, au propre et au figuré, et ça c'est bien. La journée du 9, c'est une journée, comme on a dit, la plus jolie de cette semaine. Elle peut vous apporter beaucoup de chance, elle peut vous donner la confiance, elle peut vous donner des grands pas, des grands résultats, des grands contextes où vous pouvez agir et vous trouverez la puissance. C'est ça ce que c'est intéressant. Vous avez les amis que vous avez déjà appelés, ils sont là et ils vous mettent en valeur. Ils savent qui vous êtes, ils savent ce que vous avez besoin. C'est les amis proches, c'est les gens, comme j'ai déjà dit, qui savent à se mettre à votre place et à vous comprendre. Et ça vous apporte ce que vous avez besoin pour démarrer, pour vous regagner la confiance, par exemple, ou l'énergie. Donc, c'est des situations et des personnes qui vous portent de bonnes chances. Le week-end 10 et 11, premièrement le 10, on pouvait dire que c'est la journée de faire un petit party, de sortir de votre quotidien et de se remplir de joie. Et le 11, c'est là un peu, encore une fois, Mercure rétrograde, mais cette fois, il vous donne des révélations. C'est pas tout le temps méchant. Donc, faites bien attention ces révélations parce que vous pouvez apprendre des jolies choses, vous pouvez avoir des jolis résultats. Mes chers cancers, ascendant au signe, mes chers cancers, faites attention. Surtout que Mercure commence son transit rétrograde. Donc, on va pas reparler de Mercure rétrograde. Vous avez le lien pour regarder. Je vous invite 3 semaines, essayez de voir 2-3 fois pour vous cadrer bien les idées et la concentration parce que c'est un peu ça ce qu'il veut de vous concentrer, de rester dans les idées et les décisions et surtout de penser plusieurs fois d'une façon de plus en plus efficace, de plus en plus réaliste, de plus en plus juste et de devenir de plus en plus performante ici dans votre tête. Donc c'est un peu ça les leçons qu'il vous apporte. Vous avez déjà encore plus de détails dans la vidéo ici à droite. Après, on a la même journée, le 5 août, Vénus qui commence son transit en Vierge. Ça va durer jusqu'à la fin du mois août. Ça va être des jolies nouvelles. Vous avez des surprises, vous avez des idées, vous avez des gens qui vous donnent des jolies surprises et nouvelles. Donc, profitez bien de répondre au téléphone, répondre aux emails. Appelez quand vous sentez d'appeler quelqu'un, sortir si vous sentez de sortir, restez dynamique même si Mercure est rétrograde, vous avez un peu cette aide de Vénus qui vous laisse pas tomber, qui vous laisse pas quand vous êtes pas bien et ça arrive avec le bonheur et les petites jolies chances de chaque jour et surtout à partir de midi de 5 août. La journée de 6, c'est les pile poil dans la même vibration, ça veut dire un peu de joie, un peu de vous prendre la tête.
c'est Mercure qui va déclencher encore une fois des petits soucis, des petits défis, des petits obstacles et surtout de la nervosité et irritabilité. C'est comme ça, il faut apprendre les leçons et surtout, il veut que vous compreniez. À voir combien de gens déjà vous devez comprendre dans cette journée, combien de défis, quelle sorte de défis et tout en longue liste de discussions que vous pouvez avoir. La journée du 7 août, elle est assez intéressante, premièrement parce que ça commence un rayon de lumière dans votre vie que vous attendez déjà dès le début de l'année. Et ça, c'est bien. D'une façon peut-être financière, d'une autre peut-être intellectuelle. En tout cas, c'est une vibration qui peut vous apporter de plus en plus à partir de cette hôte. Après la même journée, elle vous donne beaucoup d'idées et des idées assez perfectionnistes, on peut dire. Donc, vous avez toute la force intellectuelle et toute la concentration, même si Mercure est rétrograde, vous trouvez les clés pour résoudre des petits problèmes ou des grands soucis. Le 8, c'est pas très simple. Pourquoi? Parce que c'est la lune noire en balance qui est pas très amicale avec vous. Premièrement, j'ai une suggestion pour vous, une recommandation. C'est un livre qui s'appelle Les 12 portails du zodiaque où je vous invite à lire la balance et le cancer et la vierge et le lion. Donc, vous avez 12 portails pour chaque signe et idéal, c'est de trouver moins de 4 portails que vous n'avez pas déjà dépassés. Si vous trouverez plus de 4, déjà 8, c'est trop. Ça montre un blocage, donc faites bien les calculs et essayez de passer vite les leçons de chaque portail. Comme ça, vous débloquez, comme ça, vous avez les solutions et le plan d'action pour vous débrouiller dans cette période avec la lune noire en balance. Ça veut dire jusqu'à mars 2025 quand c'est un peu difficile et vous avez des leçons assez directes, assez précis et surtout dans le plan relationnel. Donc c'est un peu ça, 8 autres pour vous, les relations et surtout la famille, les relations familiaux, c'est là où vous avez de quoi apprendre et des vieux erreurs et des vieux leçons aussi. Et faites attention, qu'est-ce que vous voulez pas apprendre et pourquoi? Pourquoi vous voulez pas dire, allez, jusqu'ici, j'ai fait cette erreur, je l'ai fait trop souvent, ça y est, je m'arrête, je veux commencer à apprendre de mes erreurs et vous pouvez vous faire un cahier où vous notez toutes les erreurs que vous laissez derrière vous et toutes les leçons apprises par rapport à ça. Ça peut vous aider beaucoup et c'est un exercice qui vous donne cette satisfaction des choses bien faites. Donc c'est un peu ça ma recommandation. La journée du 9, là c'est bien, là c'est parti, là c'est top. Pourquoi? Parce que c'est la chance. C'est la chance qui est là, qui vient comme une promesse, qui est presque dans votre vie et vous avez un petit pas à faire pour réussir. Donc, gardez bien toutes les énergies, sautez du lit, faites vos devoirs et cette journée peut vous donner toutes les chances que vous voulez. Vous avez l'énergie, vous avez la vibration, vous avez la chance, vous avez les opportunités. Tout ce qu'il faut faire, c'est de profiter de cette énergie, de cette vibration et de faire les choses de mieux de vous-même et vous verrez les satisfactions vont tarder pas.
Le week-end 10 et 11 août sont très intéressants. Ils vous demandent un peu de donner du temps à vos proches, mais aussi de garder en tête que la dynamique de vie, ça vient avec la joie de vivre et c'est là de sortir, de faire ce que vous aimez, de être assez disponible, même dans le plan intellectuel, même dans le plan énergétique, de vous mettre dans la voie et de garder le dynamisme. Après, on a le lion. Bah oui, on a le lion. Cette lion qui est assez intéressante. Premièrement, mes chers lions, je veux vous dire joyeux anniversaire à vous et des jolies fêtes. Même si vous avez Mercure rétrograde à à vos anniversaires, c'est pas grave, c'est pas la première année quand ça arrive. Bon courage et bonne chance parce que c'est comme ça. Parfois on a des leçons, parfois on a de la joie. Sankot. Sankot, c'est la journée quand, premièrement, Mercure commence son transit rétrograde et vous avez ici le lien pour regarder encore une fois et encore une fois jusqu'à 28 août quand il va sortir de rétrograde et il faut regarder quand même parce que à partir du 15 août, il commence son rétrogradation en Lion. Et là, il a des leçons à vous apporter. Après des années, quand il n'était pas rétrograde en Lion, on dirait 6 ou 7 ans, quand déjà il va lancer un défi et là, il va revenir pour voir comment vous êtes, si vous avez appris vos leçons, si vous passez à une autre étape, si vous tombez un peu plus en bas, ça dépend de vous et de vos évolutions perso. Donc c'est un peu ça la journée de 5, mais aussi la journée de 6, ça va garder la même vibration, Mercure rétrograde qui déclenche des différentes choses. Et surtout, vous avez aussi un peu d'aide. Vénus qui commence son transit en Vierge. Vénus qui est un peu amicale cette fois. Pas la plus jolie amie que vous avez, mais quand même. Donc Vénus en Vierge qui vous apporte pour le reste du mois d'août, mais aussi pour votre anniversaire ou pour le nouvel an qui commence pour vous, vous apporte de finances. Donc beaucoup d'argent, beaucoup de moyens de gagner plus d'argent, beaucoup des idées dans le plan financier et beaucoup de chances. C'est vrai, c'est les chances médium, si on peut dire. Moyen, c'est pas les tops, mais ça va, ça va. Si c'est plusieurs dans une journée, déjà c'est top. Donc, profitez bien de cette Vénus en Vierge qui est là pour vous aider. 6, on a déjà dit, Mercure rétrograde avec ces énergies comme ils sont, parfois dures, parfois énervantes, parfois lourdes, parfois exigeantes. C'est Mercure, c'est comme ça quand il est rétrograde. Donc faites bien vos leçons et surtout dans le même plan de calculer bien vos argent, dépensez pas trop, faites bien attention à vos cartes bleues, faites bien attention à votre portefeuille, n'oubliez pas vos mots de passe d'une façon ou d'une autre. Vous avez ici, comme j'ai déjà dit, le lien et regardez encore une fois et encore une fois qu'est-ce que c'est mes recommandations pour Mercure rétrograde. La journée du 7 août, c'est aussi pour vous un rayon de soleil en plus. C'est un rayon pas assez doré comme vous voulez, mais très intéressant. C'est la tendresse et l'énergie, aussi du point de vue financier, mais d'une façon plus exceptionnelle, plus performante. C'est là un peu comme la maturité dans le plan financier que vous voulez. Donc c'est les efforts à faire
mais d'une façon prudente, sage, bien réfléchie, assez sérieux, assez assumé. Donc, c'est la journée d'une pas plus haute, plus sage, mieux de vous-même dans le plan dépenses et gagner. Oui, tot, c'est la journée quand vous avez besoin de être à l'écoute et aussi de vous faire écouter. C'est une journée qui vous donne la chance de comprendre ce que vous n'avez pas déjà compris et d'apprendre de vos erreurs du passé, surtout les erreurs d'ici. Donc, on sait bien qu'on a beaucoup de lions qui ne veulent pas reconnaître quand ils ont fait des erreurs et qui va droit devant, assumer dans la provocation, dans le défi avec eux-mêmes parce qu'ils ils veulent pas, ils savent pas comment gérer cette idée de je me suis trompé. Donc, c'est là un moment, oui, autre, quand vous pouvez vous dire à vous-même, mais pourquoi j'évite ça? Pourquoi j'aime pas de reconnaître quand je fais une erreur? Pourquoi c'est lourd pour mon âme, pour mon cœur, pour mon intellect? Qu'est-ce que je dois apprendre d'ici? Et avec ça, vous pouvez beaucoup grandir, vous pouvez beaucoup euh, accroître et ça va être une leçon apprise et un cycle qui se ferme, qui se referme bien, qui se comble. La journée du 9, c'est la journée la plus jolie de semaine, le 9 et le 10, mais le 10 c'est déjà week-end, c'est joli de start. Donc, 9 août, c'est bien de faire des pas et surtout c'est bien de suivre vos buts. C'est là où vous avez besoin d'aller dans la direction de vos rêves. C'est là où vous avez besoin de garder en tête vos idéaux, de savoir où vous voulez y aller, quand vous voulez y arriver, quelles ressources vous avez pour ça et surtout qui peut vous soutenir, qui peut vous aider. Donc vous avez des personnes qui vous aident, vous avez des personnes qui sont là pour vous et avec eux vous pouvez grandir ou gagner plus, vous pouvez atteindre vos idéaux. Le week-end, ça vient avec beaucoup de joie. C'est le week-end de dynamisme et de... Donc, on peut dire que c'est deux vibrations. C'est samedi quand vous êtes partout, quand vous faites du tout. Et c'est dimanche quand vous êtes bien, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre confort. C'est dimanche, c'est la journée de soleil en plus. C'est là la vibration de relaxation et c'est comme vous voulez. Donc faites le week-end comme votre cœur vous dise et c'est parfait. Mes chères vierges, on est bien avec Mercure rétrograde. Je me demande, non, je suis sûre que c'est... En effet, vous êtes assez habitué avec les difficultés et les défis que je pense que vous dites un peu, je veux me débrouiller, ça fait de mal à personne, c'est bon, ça va passer et vous avez raison, vous avez vraiment raison. C'est Mercure, c'est votre patron à vous dans le signe de la Vierge, donc chez vous. Et ça parle de vous dans tout votre être. Et il faut faire beaucoup de choses. Il faut apprendre, il faut s'écouter, il faut se reconnecter à soi. Il faut écouter les mots dans sa tête. Il faut euh, penser à vos erreurs. Il faut penser à vous, à l'amour de soi, à la confiance en soi, à grand pas que vous voulez faire, un univers entier. C'est votre univers perso. Et après ça, et en plus de ça, c'est un joli aspect, c'est Vénus. Vénus qui est là, qui vous donne, qui vous embrasse. C'est une énergie de chaleur,
de gentillesse, de tendresse, d'amour. Donc, Vénus en Vierge, mes chers Vierges, vous apporte le bonheur et il faut l'embrasser, il faut le tenir bien, il faut se ressourcer avec cette énergie pour qu'il tienne bon jusqu'à l'année qui vient quand Vénus va retourner en Vierge. Et c'est tard parce qu'on va avoir l'année qui vient Vénus rétrograde en Bélier en Poisson. Donc, ça va allonger un peu la période d'attendre jusqu'à ce qu'elle revienne en Vierge. Donc, profitez bien jusqu'à la fin d'août et ressourcez-vous avec l'énergie vénusienne et entourez-vous des taureaux et des balances qui sont là, qui peuvent vous ressourcer bien avec cette énergie, surtout là, maintenant, quand vous êtes dans leur vibration et eux, ils peuvent se rapprocher plus facile de vous. Après, j'ai une recommandation pour les hommes de signe de Vierge, le livre de tout ce que vous devez savoir sur les femmes, au cas où vous avez besoin de comprendre mieux les femmes de votre vie. Vous avez 40 pages pour chaque femme, la femme Vierge, la femme Bélier, toutes les femmes de Zodiaque et tout ce que vous n'avez pas déjà lu parce que c'est des informations assez authentiques et personne vous a dit déjà des choses que vous trouverez dans ce livre. On rigole pas, on va passer à la journée du 6. La journée du 6 qui est un peu dans la même vibration, un peu lourde avec Mercure rétrograde, qui déclenche des mauvaises idées, décisions, pensées, état d'esprit. C'est pas très intéressant, pas très joli, mais c'est des leçons de personnalité que vous avez. Et aussi, on a Vénus qui est là pour vous donner la chaleur et le plaisir et le bonheur. Après la journée du 7, c'est toujours la lune en Vierge, c'est toujours le moment quand il faut penser à vous et se renaître de sa propre décision, intention et de consacrer plus de temps pour vous-même et surtout de consacrer plus de temps à l'amour de soi. C'est très important que dans cette période-là, avec Vénus d'un côté qui peut vous aider beaucoup à comprendre pourquoi et quand et de quelle manière vous avez renoncé à l'amour de soi, vous avez fait trop de sacrifices ou vous étiez trop perfectionniste et dur envers vous-même. Le 8, la journée du 8 août, c'est une journée quand vous devez penser bien à vos finances. Il faut penser pourquoi vous n'avez pas assez d'argent, pourquoi vous dépensez comme vous dépensez, pourquoi vous pensez que vous ne méritez pas, pourquoi vous pensez qu'il faut économiser, qu'il faut... donc, il faut se reprendre le lien avec l'énergie de prospérité et c'est la lune noire qui vous montre que vous avez déjà fait trop d'erreurs par rapport aux argent, par rapport aux moyens de gagner d'argent et il faut repenser et repenser plusieurs fois à ça. Il faut décider d'avoir cette bonne relation avec la prospérité, l'abondance et l'inviter dans votre vie. La journée du 9, elle est la journée de chance de cette semaine. Elle vous apporte la célébrité, la popularité, elle vous apporte les gens de qualité, elle vous apporte la joie et elle vous donne cette vibration d'être aimé par là, partout où vous allez. Donc, peu importe que vous avez des situations lourdes à dépasser, vous trouverez quelqu'un qui vous aime bien, qui vous connaisse, qui vous tend la main, qui vous aide et qui est là pour vous. Profitez bien de tous les contextes du bonheur de cette journée.
Et le week-end 10 et 11 sont 2 journées de joie, un peu de dépenser d'argent, un peu de penser et méditer et faire des rituels, pourquoi pas. La journée du 10, ça peut vous apporter beaucoup de l'énergie de prospérité si vous faites un rituel de prospérité. Et aussi, la journée du 11, ça peut vous donner beaucoup de bonheur parce que dans l'énergie de cette journée, on a la vibration de Vénus, Vénus qui est dans votre signe, comme on a dit, et qui vous aide, qui vous donne la joie, euh, qui vous aide à vous aligner avec vous-même et le bonheur dans votre vie. Mes chers balances, ascendant au signe, il faut se préparer dans le plan de santé surtout. 5 et 6 autres sont 2 journées quand on va voir beaucoup de petites, grandes défis du Mercure rétrograde. Il faut se préparer. Je ne vais pas répéter comment ça se passe avec Mercure rétrograde et vous avez le lien ici même pour regarder Mercure rétrograde pour chaque signe de zodiaque. Et vous verrez que pour les balances, c'est un peu la période de se ressourcer et de faire attention à vos santé et pas juste ça. Vous avez le lien, regardez bien et tenez compte. Après, on a le 5. Le 5 qui est aussi très intéressant. D'une façon, Mercure rétrograde, mais d'une autre façon, on a Vénus, votre patron à vous, qui s'approche. Il fait des pas. À partir de septembre, il va commencer son transit en balance, mais jusque-là, il est en vierge. Et en vierge, il vous donne la satisfaction intérieure, il vous aide à grandir votre vibration, il vous aide à trouver la sagesse et à trouver les solutions. Vous, avec vous-même, vous avez donc besoin de 2 heures par jour, voire même plus, de se reconnecter avec soi-même, à aux joies, au bonheur, au soi et tout ce que vous voulez accomplir au moment. Et il vous aide aussi à trouver cette pureté en vous, à vous aligner avec tout ce que c'est pur en vous, autour de vous, dans l'univers, dans le cosmos, dans vos univers persons. Et ça dure jusqu'à la fin d'août. La journée du 6, elle est bien sûr dans la même vibration, comme j'ai déjà dit, de Mercure rétrograde, mais aussi de Vénus. Donc, ça va être un carrousel, un moment en haut, un moment en bas. Il faut s'habituer, c'est comme ça, le carrousel de Mercure rétrograde, il a commencé et le boule de neige, il a commencé lui aussi. La journée du 7, il est très intéressant en vibration de reconnaissance, mais aussi en vibration de réalisme. Donc faites attention si vous verrez que vous êtes un peu trop dur, trop exigeante, trop sensible. Si vous vous sentez un peu pas dans les bonnes ondes, je voulais dire marginalisé, je ne sais pas si c'est le mot, mais peut-être. Il faut faire attention en effet à tout ce que vous ressentez comme une injustice, que vous ne montrez pas, mais que vous le sentez. Donc c'est le sentiment de l'injustice qui est un peu lourd à tenir ou qui peut vous faire un peu tomber de vibration. Et si vous avez permis des injustices et si vous êtes trop impacté de ça, il faut commencer à détoxifier. Un détox de cellules jusqu'à émotionnel.
de sortir de votre personnalité, de sortir de vos cellules, de sortir de partout, tous les résidus. Et comme ça, vous pouvez vous réfléchir, vous pouvez grandir et pousser la vibration d'un moment à l'autre et ça c'est top. Journée de 8 août, ça c'est intéressant, la lune commence son transit en balance et vous avez déjà en balance, qu'est-ce que vous avez? La lune noire. Donc lune, ça veut dire émotion, lune noire, ça veut dire les erreurs, ça veut dire un peu des trop de passé, ça veut dire erreur de passé, ça veut dire imbalance, donc ça veut dire envers vous-même. Il faut comprendre, il faut être attentif, il faut vous comprendre vous-même et faire attention à vous-même. Vous avez des leçons comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, la lune noire en balance pour vous, ça représente à comprendre pourquoi et quand et comment vous êtes ou vous réussissez à arriver à vos places. Donc, mettez-vous dans vos propres chaussures et pensez bien à vous-même parce que c'est à vous de penser à vous dans ce moment-là jusqu'en mars 2025. Donc, c'est à vous d'être vous-même, c'est à vous de vous mettre à la place de vous-même et avec ça, j'ai tout dit. La journée du 9, c'est une journée quand il faut vous réfléchir. C'est la journée quand vous avez beaucoup de succès et c'est le succès, c'est partout. Donc, c'est la chance à droite, à gauche et partout, partout. Il faut juste être dans la bonne vibration. Il faut juste se mettre dans la joie, dans l'optimisme. Il faut s'aligner avec les bons moments et avec les bons gens et la qualité. Donc, pensez bien à vos idéaux et foncez direction succès. Après, on a le week-end. On va finir la semaine avec la lune en balance. Donc, ça tombe bien parce que vous avez besoin. C'est surtout une émotion de retrouvailles, c'est une émotion d'être à sa place et une émotion de se refaire, de s'aimer, de se mettre en valeur, de retrouver la confiance en soi et les ressources pour une nouvelle semaine. Mes chers scorpions, préparez-vous aussi pour une période assez intéressante. Cette semaine, on a Mercure en rétrograde et c'est ok jusqu'à 15 août quand il est rétrograde en Vierge. C'est pas assez dur pour vous, donc vous pouvez vous relâcher un petit peu plus que les autres signes de zodiaque. Mais par contre, ça va pas être assez joli après le 15 août quand il commence la rétrogradation en Lion. Et là, ça vous donne beaucoup de leçons de personnalité. Vous avez ici même le lien pour regarder autant de fois que vous voulez Mercure rétrograde pour vous dans cette période qui commence cet lundi 5 août jusqu'à 28 août de Mercure rétrograde. Donc 5 août, c'est un peu faites attention d'une façon et gardez la joie d'une autre façon. Donc, les deux vibrations de journée, Mercure rétrograde d'un côté, il vous invite de rester bien calé sur vos idéaux, de rester bien dans vos buts et de rester concentré sur vos désirs. Et après, on a Vénus qui vous apporte pareil, les mêmes domaines, mais d'une façon positive. Donc, si d'une main vous donnez, d'une autre vous recevez. C'est un peu ça, c'est assez intéressant et assez intense à vivre comme journée. Et je pense que vous l'aimez bien comme intensité aussi la journée du 6. Pourquoi? Parce que c'est presque dans les mêmes vibrations, même avec un peu... C'est plus facile, si on peut dire.
Vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent. Vous avez un groupe d'amis ou peut-être une surprise jolie. Vous avez des gens qui vous donnent des bonnes énergies et des gens qui viennent à votre rencontre. Même si Mercure rétrograde, il a ses leçons et il n'est pas très gentil parfois, comme par exemple dans des situations de jour. La journée du 7, elle est assez intéressante parce qu'elle vous apporte une énergie de perfectionnisme et avec ça, vous pouvez faire un petit loterie dans vos buts. Donc, c'est peut-être l'idée des priorités, faire vos priorités, avec quoi vous commencez, avec quoi vous finissez, comment c'est la journée entière, comment ça déroule en journée de votre vie. Et mettre l'accent sur les bons buts et foncer sur les priorités. Après, si il vous reste du temps, vous pouvez remplir avec les autres trucs pour la journée de demain, par exemple, ou pour un mois d'ici. En tout cas, c'est la journée quand vous pouvez vous faire les objectifs du jour ou les objectifs du mois. Journée du 8 août, c'est intéressant, c'est bien, mais il faut faire quand même un peu l'attention à la santé parce que c'est la lune noire et la lune noire, ils vous disent, vous êtes dans un moment quand l'épuisement, il est presque là et en plus, vous avez fait des erreurs par rapport aux autres. Et si jusqu'au présent, vous avez des énergies qui s'étaient pas à vous, c'était des énergies des gens qui vous entouraient, des gens qui étaient là pour vous. Et là, dans la journée du 8, vous vous sentez un peu seul et vous avez un peu besoin de vous raccrocher de quelque chose, de savoir que un tel ou un tel sont là pour vous. C'est un peu ça. La journée du 9, elle est bien, elle est là pour vous donner la vibration que vous voulez et l'énergie que vous voulez. Et tout ça dans le plan de la chance. Vous avez des gens, mais surtout vous avez des faveurs de la vie. Vous avez la loi de compensation qui est là et qui vous donne ce que vous avez besoin. Que c'est la chance, que c'est des gens de qualité, que c'est de l'énergie, que c'est de la puissance, que c'est de petites astuces, que c'est l'inspiration, que c'est la créativité. C'est la journée quand vous avez comme ça, vous êtes entouré dans tous vos auras des petits moyens de profiter pour arriver là où vous voulez. Donc profitez bien de ça, c'est pas tout le temps des journées comme ça et on dirait que parfois c'est une fois à 12 ans ou parfois ça peut être une fois à 24 ans. Donc c'est pas une journée comme ça de passer trop vite à l'autre. Et on est arrivé le week-end 10 et 11, c'est des journées quand il faut que vous restez un peu dans vos coins, de vous ressourcer, de penser beaucoup plus à vous, de prendre des décisions pour vous-même et aussi d'avoir un peu la prise de conscience. Donc, essayez à faire la contemplation, mais aussi essayez de sortir de votre zone de confort, de vous mettre un peu la loupe, de votre-analyser et de chercher des nouveaux moyens pour une nouvelle semaine. Mes chers Sagittaires, vous avez des petites leçons avec Mercure rétrograde et je profite pour vous inviter à lire. Vous êtes mes invités pour lire 2 livres. C'est un qui est très 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 important au moment. Il s'appelle Les 12 portails du zodiaque et il peut vous aider beaucoup à trouver des solutions et à mettre en place un plan d'action
pour dépasser des moments ou des erreurs du passé. Et là, il faut lire les portails du Vierge, les portails du Lion et les portails de la Balance. Et bien sûr, de Sagittaire, et, les portails de Sagittaire aussi à partir du 26 novembre et à partir du 12 décembre. Et encore, on va parler au moment donné. Après, je vous recommande un deuxième livre pour vous, mes chers les hommes du signe de Sagittaire, parce que au présent, à partir de 5 août, on a la planète Vénus qui commence son transit en Vierge. Et ça, pour vous, ça veut dire que vous avez des petites leçons de personnalité qui arrivent dans votre vie à travers les femmes. Donc, si vous ne savez pas comment gérer les femmes à partir de 5 août jusqu'à la fin de 7 mois, ou si vous êtes partenaire de femmes vierges, vous avez besoin de ce livre. Partenaire de femmes vierges, mais aussi partenaire de femmes poissons ou sagittaires aussi. Donc, vous avez besoin de ce livre qui s'appelle Tout ce que vous devez savoir sur les femmes. Et on commence le horoscope 5 août, la journée quand je viens de dire, on a Vénus qui commence en transit en Vierge, donc des leçons de personnalité que vous avez à travers des femmes. Que c'est des leçons au travail, que c'est les leçons de réputation. Mais aussi vous avez l'aide des femmes pour devenir de plus en plus populaire, pour changer votre image, pour vous mettre en valeur d'une manière différente et pour faire des efforts à travailler sur vous-même. Après, vous avez aussi, comme nous tous, Mercure qui commence son transit rétrograde dans le signe de Vierge. Donc 2 fois la même leçon de personnalité. Il faut penser d'une façon différente, il faut penser à vous changer vous-même pour y arriver. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis là le lien pour regarder Mercure rétrograde dans les 3 semaines de rétrogradation. La journée du 6 août, c'est pareil, les mêmes vibrations de Vénus et de Mercure rétrograde. Les deux dans le signe du Vierge, les deux qui vous met l'attention et qui vous met la pression. Donc, il faut faire plus d'efforts, il faut penser plus, il faut essayer plus, il faut faire plus des efforts assez intellectuels et professionnels. La journée de 7 août, c'est une journée qui va rayonner beaucoup plus jolie dans votre vie et surtout dans les domaines où vous cherchez le succès. Et c'est là où vous pouvez foncer bien devant parce que vous avez cet rayon de soleil qui est là comme un phare dans votre vie et qui vous aide à voir où et comment atteindre vos succès. La journée du 8, c'est une journée assez karmique pour vous aussi qui vous invite à penser 1 fois, 2 fois, 3 fois, 9 fois si c'est possible aux erreurs que vous avez faites dans le passé et surtout à toutes les priorités, à tous les buts de votre vie et à tous les changements et des décisions mauvaises que vous avez pris dans votre vie les dernières 9 ans du passé. Donc, les dernières 9 ans ou les dernières 3 vies dans le passé, toutes les mauvaises décisions que vous avez répétées en boucle, comme ça, nanana, nanana, et c'est le moment quand il faut se réveiller et se dire, bah, c'est assez des erreurs, là, je pars dans une autre vibration, là, je ne veux pas faire plus des erreurs, je veux aller dans je ne sais pas moi, les désirs par exemple, les projets, les grands rêves, les idéaux et accomplir vos rêves. Après, il faut aussi faire attention à votre être cher parce que c'est là où vous pouvez avoir des petites astuces ou des petites idées ou des bons conseils qu'il ou elle vous donne.
La journée du 9 août, c'est la journée quand Jupiter, votre patron à vous, vous donne un peu de belles vibrations et vous monte vos vibrations pour y arriver. Où et quoi vous voulez faire, c'est top. C'est la journée quand vous avez de la chance, le bonheur est là et l'énergie est là elle aussi. Donc c'est à vous, pardon, c'est mon stylo, c'est à vous de foncer et vous pouvez réussir tout dans cette journée. Et le week-end 10 et 11 août, c'est un week-end accomplir vos rêves, accomplir vos désirs, accomplir les journées, accomplir la vie, rêver plus, penser au futur. Et si vous n'avez pas encore une liste de projets de futur, c'est le moment quand il faut s'organiser, le moment quand Mercure vous montre que ah, vous avez oublié ça, ah, vous avez oublié ça aussi, ah, vous voulez en effet un truc comme ça ou comme ça ou comme ça. Donc c'est cette dynamisme et cette dynamique que vous devez apporter dans le week-end et au moment présent dans votre vie. Mes chers Capricornes, pour vous, c'est un moment de penser à vous comme corps, esprit et émotion. C'est à vous d'être dans la Trinité. Le 3, ça va être votre numéro cette semaine. Le 5 août, c'est le moment quand Mercure commence son transit rétrograde, mais aussi quand Vénus commence son transit en Vierge. Tous les deux font une bonne équipe, c'est un qui vous demande et un autre qui vous donne. Et c'est bien parce que c'est le domaine du succès. Donc c'est Mercure qui vous demande, est-ce que tu veux avoir plus de succès? Et c'est Vénus qui vient et qui dit, oui, tu as toute ton énergie, tu as toute la chance, tu as le soutien pour avoir plus de succès. Donc le succès, il est là pour apprendre et pour accomplir. Et sinon, vous avez ici le lien, j'ai mis le lien du Mercure rétrograde pour regarder autant de fois que vous voulez jusqu'à 28 août. Je veux le laisser chaque fois avec chaque vidéo. Vous le trouverez là-haut comme lien de n'oubliez pas, c'est Mercure rétrograde. Et après, n'oubliez pas, c'est encore Mercure rétrograde. Après, on a la journée du 6 août quand aussi Mercure rétrograde et Vénus sont dans la vibration de journée et ils vous donnent pareil les mêmes énergies. Le succès d'un côté vous demande des efforts et Vénus d'un côté qui dit vous avez de la chance, vous avez plus de chance que les autres. La journée du 7 août, c'est le rayon d'une petite lumière en plus. C'est une petite chance qui vient dans une autre lumière. C'est une petite idée que ça arrive à vos oreilles, ça arrive dans vos têtes et qui peut semer des bonnes graines pour vos succès. Donc, c'est plutôt l'évolution qui vous demande d'être là, de monter des marches et d'y arriver et d'être sérieux dans la promptitude, dans la précision, dans l'accomplissement, dans des bons pas et évoluer, s'épanouir. La journée du 8 août, c'est un peu la leçon et là j'en profite pour vous inviter à lire le livre Les défauts du signe du zodiaque ou les 12 portails du zodiaque et de lire les portails de la balance, de la Vierge, le Lion et le Capricorne. Tout ça jusqu'à la fin du mois septembre. Et la lune noire en balance, ça peut être jusqu'en mars 2025. Vous avez le temps de réfléchir et je vous souhaite de trouver moins de 4 portails à dépasser pour chaque signe. Si c'est moins de 4, c'est top. Si c'est plus de 4, c'est blocage et c'est pas bon. Donc, premièrement, le livre à lire. Et deuxièmement, c'est
qu'il faut faire attention à tout ce que c'est les leçons de personnalité. Surtout des leçons qui vous frustrent, surtout des leçons qui vous mettent à l'épreuve. Et surtout les leçons relationnelles et en couple. Donc, ça peut être une journée lourde quand vous devez faire beaucoup d'efforts de vous aligner aux autres, de comprendre les autres, de vous ouvrir aux autres et tout ça. La journée du 9, c'est une journée intéressante et là, jolie, pleine de bonheur, journée de semaine. Faites tout ce que vous voulez faire, mettez en valeur tout ce que vous voulez mettre du point de vue professionnel surtout, mais aussi du point de vue travail. Donc, si vous êtes un entrepreneur, c'est votre journée à vous. C'est la journée quand vous pouvez rule the world, comme on peut dire, et la journée quand vous pouvez accomplir tous vos devoirs et trouver tous les sens de votre mission professionnelle. Et après, on a le week-end 10 et 11 août, sont 2 jours de travail, mais aussi de récompense. Donc, d'un côté, il faut prendre les chances parce que c'est avec de la chance, et d'un autre, c'est de se relâcher, de lâcher prise et de voir comment ça se passe quand vous êtes comme ça, quand vous ne faites pas tous les efforts du monde, et de voir, d'observer qu'est-ce que la vie vous donne. Et vous verrez que parfois il vous donne beaucoup de surprises et de jolies vibrations aussi. Mes chers Verseaux, pour vous, ça va être assez intéressant et c'est surtout une semaine de confiance et surtout de croire en soi. Faites attention à ça, hein? Croire en soi, c'est pas juste l'optimisme. C'est cette croyance que vous croyez dans vos buts, vous croyez dans votre perspective, vous croyez en vous, en vrai, en vos idées, en tout. Le 5 côtes avec les deux vibrations. Premièrement, c'est Vénus qui commence son transit en Vierge, qui vous donne l'aide de l'univers, qui vous donne l'alignement avec les lois cosmiques et qui vous donne des gens, des anges, des aides. La loi de compensation, vous le voyez. La loi de l'attraction, vous le voyez. Donc, jusqu'à la fin du mois août, vous avez ça dans votre vie. De l'autre côté, on a Mercure qui commence son transit rétrograde en Vierge et qui vous prenne un peu la tête et qui vous dit il faut sortir des fantasmes, il faut finir les fantasmes. Donc, si vous avez par exemple des mauvaises croyances, des illusions, des mauvais rêves au propre et au figuré, c'est là le moment quand Mercure il vous lâche pas, il vous tient, il vous garde dans plusieurs vibrations à la fois pour vous ancrer, pour descendre sur pied sur la terre et voir la réalité en face et comprendre comment ça se passe en vérité. La journée du 6, elle est aussi un peu dans la même vibration et Mercure rétrograde d'un côté qui vous invite à trouver les illusions et les dépasser et Vénus qui vous donne aussi son aide et son compensation. Vous avez, comme vous pouvez voir, le lien vers Mercure rétrograde et regardez autant de fois qu'il faut et surtout après 15 août quand il va commencer la rétrogradation en Lion et là c'est pas très bien pour les Verseaux et surtout dans le plan orgueil. Après, la journée de 7 août, elle est assez intéressante parce qu'elle vous demande de faire attention d'une façon assez
chimique, si on peut dire. Donc, c'est ouvrez bien les yeux, les oreilles et tous les cinq sens, assez les sens physiques, mais les sens spirituels aussi, et ouvrez votre voie vers l'alchimie de votre vie, mais aussi d'une façon spirituelle. Donc, faire des rituels, faire découvrir des nouvelles voies, mais posez-vous les bonnes questions. Pensez une fois, deux fois, trois fois dans des différentes façons à la même question. Cherchez plus loin, cherchez plus à l'essence des choses et vous verrez que vous arrivez dans une boucle, dans un mécanisme qui est assez fructueux, qui est assez plein d'essence et de réponses. Et ça peut vous apporter les réponses que vous voulez et aussi les vibrations de démarrer d'une façon plus alchimique des choses dans votre vie. La journée du 8 août, elle est assez karmique, elle est assez intéressante, mais pas lourde. Donc, faites de votre mieux, surtout dans le plan relationnel et surtout dans le plan succès. Donc, pensez bien, c'est qui vous guide, qui peut vous guider en vrai. Aussi, si vous êtes un guide, c'est quoi vos cibles, c'est qui vos clients. Donc, c'est relation boulot, mais aussi relation spiritualité. Et bien sûr, c'est la relation de couple. C'est là aussi quand, à partir du 8 et surtout à partir du fin juin, que la lune noire vous tient au cœur toutes les erreurs du passé que vous avez fait, par exemple dans vos relations aux distances. Si vous avez eu ou si vous avez là tout de suite une relation comme ça, il faut faire attention, il faut apprendre de vos erreurs. La journée du 9, elle est assez intéressante, elle est assez jolie parce que c'est la journée la plus pleine de chance et je vous recommande d'avoir un talisman ou faire un rituel pour bonheur dans cette journée-là parce que c'est le moment quand vous pouvez augmenter votre vibration avec l'aide de l'alchimie et des rituels. C'est Jupiter-là qui peut vous aider beaucoup et aussi l'énergie de Mars qui vient et qui vous apporte plus de bonheur dans votre vibration de cette journée. Donc profitez bien de cette moyen de grandir dans la vie ou d'accomplir plus de choses dans une façon plus spirituelle. Les journées de week-end de 10 et 11 août sont pleines de succès. Premièrement, c'est le succès qui vient vers vous à votre rencontre à travers les autres et surtout à travers votre être aimé et à travers l'amour aussi. Et deuxièmement, c'est que un peu obligatoire, on peut dire, c'est important de monter en échelle, de monter en marche ou plusieurs, de monter vos espérances, vos confiances, vos croyances et d'y arriver, de vous épanouir et aussi de penser très très bien à vos idéaux et à vos objectifs du moment, mais aussi du mois, de tout le reste d'année et surtout à vos objectifs avant l'éclipse. Et on sait bien, la prochaine éclipse, c'est en septembre, 17-18 septembre. Donc, si vous avez des grandes choses à faire avant l'éclipse, c'est là où il faut foncer vite, parce que Mercure rétrograde, il peut vous mettre à l'épreuve. Donc, il faut se mettre un peu les choses en avant et réussir en temps.
Surtout qu'on sait bien que les Verseaux, ils aiment bien tirer du temps, ils aiment bien laisser les choses jusqu'au dernier moment. Donc, faites pas ça, ok? Mes chers poissons, ascendant au signe pour vous, c'est un moment, une semaine de finir des cycles, de comprendre comment vous pouvez accomplir et combler. C'est assez joli comme semaine, mais c'est toujours Mercure rétrograde aussi. Donc, vous avez ici le lien. Regardez une fois, deux fois, combien de fois il vous faut jusqu'à 28 août. Chaque fois, je vais le mettre le lien pour vous rappeler que Mercure il est rétrograde et il vous donne un tel ou un tel leçon ou vibration. Et c'est surtout dans le plan relationnel, dans vos collaborations et dans la relation amoureuse. Le 5 août, c'est aussi le moment quand Vénus commence son transit en Vierge et c'est aussi dans le plan relationnel qu'il vous donne des bonnes vibrations et qu'il vous invite à trouver l'amour ou à retrouver l'amour dans vos histoires d'amour. Donc, faire des projets ensemble, faire des blagues, reconnecter un avec l'autre, trouver l'amour de soi, trouver comment vous pouvez être de plus en plus, de mieux en mieux comme partenaire. Et tout ça, des petites astuces, des petits moments de joie, vous faire des surprises ou recevoir des surprises et des choses pareilles. La journée du 6, elle est presque dans la même vibration. D'un côté, c'est Mercure rétrograde qui va déclencher des petits soucis, des petits défis. Et de notre côté, c'est Vénus en Vierge qui vous donne des petits moments jolis dans votre histoire d'amour. Surtout pour les hommes de signe de poisson, si vous êtes seul, si vous n'êtes pas bien, Vénus, il peut être là à vous aider de trouver l'amour, de trouver la paix, de trouver la tendresse et tout ce que vous cherchez dans votre vie amoureuse. La journée du 7, elle est assez intéressante et un peu dure, un peu lourde, un peu froide peut-être. Parce que vous avez un peu la fatigue ou parce que vous êtes un peu trop dans le travail. Faites attention, mes chères femmes poissons, peut-être vous êtes trop dans l'énergie masculine et vous n'êtes pas trop disponible dans l'énergie féminine et il faut se raccorder dans l'équilibre yin-yang et il faut se rappeler d'être sophistiqué, d'être romantique, d'être pur, d'être soi. Et c'est pour ça que je vous invite à réfléchir comment être de mieux en mieux dans la féminité et dans l'énergie féminine universelle. Je ne parle pas ici de mettre en jolie robe, je parle de sentir la femme en vous, de sentir que vous êtes puissante dans la féminité, que vous manifestez la féminité, que vous matérialisez par exemple la prospérité qui a un côté féminin ou la gentillesse qui est aussi un côté féminin. Donc un peu ça. La journée du 8, c'est une journée quand on a un peu le karma qui vous donne des petites leçons en couple et pas juste en couple. Ils vous disent, mes chers poissons, vous avez besoin de penser à vous et aux autres dans le même temps. C'est le moment quand dans le plan spirituel, dans le plan conscience, dans le plan plus loin du matériel, vous avez besoin de vous aligner avec des gens comme vous. Vous avez besoin des alliés, vous avez besoin de sentir que vous avez du soutien.
Après, la journée de 9, c'est la journée la plus chanceuse de la semaine. C'est aussi Jupiter, votre patron, qui est là, qui vous donne beaucoup d'énergie. Et on commence à ressentir la conjonction Mars-Jupiter en conjonction qui va être de plus en plus présente dans nos vies. Et c'est un aspect qui arrive très, très euh, pas souvent, quoi, dans le domaine de votre, ça vient avec des leçons, faites attention, le domaine de votre famille. Donc, c'est dans la famille, dans la maison que vous avez, et vous aurez de plus en plus des situations, aussi de la chance, mais aussi des projets à faire. Et vous avez aussi le soutien de vos proches et vous devez être aussi dans la disponibilité pour faire un grand empire ensemble avec vos proches, de construire Mars. C'est à construire, faire des choses, mettre des fondations. C'est dans la maison de votre famille, donc c'est mettre en fondation pour une nouvelle famille, mettre en fondation pour une nouvelle maison, mettre en fondation pour une nouvelle place, un nouvel territoire que vous voulez gagner comme votre place à vous. C'est très très intéressant et si vous ne trouvez pas l'énergie de faire ça, vous avez vos proches qui sont là et qui peuvent vous donner cette énergie. Le week-end 10 et 11 septembre sont 2 jours quand vous avez un peu besoin de vous sentir lié aux univers, au cosmos, de vous sentir aligné avec le magnétisme, la force d'attraction, quand vous voulez matérialiser des choses, concrétiser des choses, et aussi un week-end quand vous pouvez penser plus à vos rêves, vous pouvez rêver plus loin et on ne parle pas des rêves, de petits rêves, on parle ici de cet rêve qui vous redonne la force, cet rêve qui vous fait vibrer, cet rêve qui sont le, là pour vous ressourcer, cet rêve qui vous aide à vous dépêcher, vous réveiller dans le matin et vous prendre en main et faire des grandes choses et accomplir tout ce que vous rêvez à accomplir. Donc c'est un peu ça, la ressource principale, la ressource la plus importante que vous avez au moment. C'est aussi dans ce week-end et c'est aussi au présent dans votre vie. C'est un peu ça, mes chers passionnés de l'astrologie. Et je vous suis reconnaissante que vous êtes jusqu'à la fin avec moi, que vous êtes là avec moi, qu'on construit, qu'on fait ensemble cette petite communauté qui apporte de la valeur, surtout de petit en petit, des petits pas qu'on peut faire ensemble et de réussir ensemble. Je vous remercie. Si ça vous a plu, n'oubliez pas et n'hésitez pas de liker, de partager, de parler de ça. Et on se voit, je vous dis à très bientôt pour voir la semaine qui vient. Mais aussi, si vous êtes intéressé de plus des vidéos, je vous laisse ici à une autre vidéo qui peut vous intéresser par rapport à l'astrologie. Je vous embrasse, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très jolie semaine. Même si Mercure est rétrograde, n'oubliez pas que ça existe de vie même quand Mercure il est rétrograde.